Quelque part, en Afghanistan. Et on se casse. Un détachement français du 8e RPIMA rentre de patrouille. Des femmes et des enfants, ils se cassent en courant. Il y a eu au moins 15. Regardez là-bas. C'était 11 jours avant l'embuscade mortelle de Saroubi. Retour dans l'enfer afghan. On l'apprenait il y a un peu plus d'une heure. 10 soldats français de la force de l'OTAN en Afghanistan ont été tués dans une embuscade tendue par des talibans à une 50aine de kilomètres de Kaboul. Adjudant Sébastien Devez, sergent Damien Buil, sergent Nicolas Grégoire, sergent Rodolphe Penon, caporal Mélan Baouma, caporal Kevin Chassin, caporal Damien Gaillet, caporal Julien Lebin, caporal Anthony Rivière, caporal Alexis Tahani. J'ai voulu que vos noms soient prononcés dans cette cour. Il est papa d'une petite fille de 2 ans et demi. Et moi je suis enceinte de 5 mois et il verra jamais son fils. Vous l'avez vu? Oui, bien sûr. Je t'en prie, mais il a dit oui. Il voulait secourir son adjudant. Et en allant le secourir, il s'est pris une balle en pleine tête. C'est un moment difficile, c'est un cap à franchir. Maintenant la mission elle se poursuit, c'est notre métier. Pourquoi on est ici? Parce qu'ici se joue une part de la liberté du monde. Parce qu'ici se mène le combat contre le terrorisme. Je veux que justice soit faite. Vous savez, on a un vieux dicton dans l'Ouest qui dit ceci: on les aura, morts ou vifs. Les cibles auxquelles on pense sont l'Afghanistan et bien entendu le terroriste Oussama Ben Laden qui est réfugié dans les montagnes afghanes. Le début de l'opération militaire américaine contre les talibans, elle a commencé il y a un peu plus d'une heure en Asie centrale. Le plus dur dans cette mission est encore à venir, mais nous vaincrons. J'ai décidé l'envoi de soldats français pour participer à la sécurité de cette zone. Prêts à partir, ces marsouins du 25e RIMA sont en alerte guépard. Destination Mazar-i-Sharif, au nord de l'Afghanistan. 9 soldats américains ont été tués, plusieurs dizaines blessés. Reddition des talibans dans les montagnes ne suffit pas. Les échanges de tirs sont intenses avec des situations de combat très dures. Les territoires dits libérés ne sont pas tous sécurisés. Les groupes armés battent la campagne. Des accrochages se produisent régulièrement. Un attentat a tué au moins 4 soldats allemands à Kaboul. En Afghanistan, un soldat français a été tué dans un attentat suicide. La mort de 2 soldats français en Afghanistan, ils appartenaient aux forces spéciales. Ça porte à 7 le nombre de tués dans le contingent français. Si nous ne battons pas les terroristes en Afghanistan, nous aurons à les confronter sur notre propre sol. Nous devons absolument partager ce fardeau avec nos alliés. Tomber pour qu'il n'y ait plus de 11 septembre. La France proposera de renforcer sa présence militaire. Nicolas Sarkozy confirmait tout à l'heure l'envoi d'un bataillon supplémentaire de 700 hommes en Afghanistan.
Bienvenue. Pour ce premier numéro d'Enquête et Révélation, nous vous proposons un document exceptionnel. Nous sommes à Kaboul, en Afghanistan, et plus précisément au camp de Warehouse, le quartier général des forces françaises et internationales. À une soixantaine de kilomètres d'ici, à Saroubi, il y a tout juste 2 semaines, 10 soldats français ont été tués lors d'une embuscade tendue par les talibans. Un choc pour l'opinion qui brusquement s'est rendu compte que la France est en guerre. Une polémique aussi, fallait-il envoyer 700 soldats supplémentaires sur le sol afghan? Pendant tout l'été, Paul Comity et Ariane Contier ont partagé le sort des Marines américains et des soldats français, et notamment ceux du 8e RPIMA, ce régiment parachutiste qui a perdu 8 de ses hommes sous le feu des talibans. Les patrouilles, les combats parfois violents, vous le verrez, l'attente, l'angoisse face à un ennemi insaisissable, ils ont tout filmé. Voici La France dans la guerre, 2 mois au cœur du piège afghan, un document inédit signé Paul Comity. Quartier général des forces internationales de Warehouse, à Kaboul. Le régiment français de marche du Tchad s'apprête à partir en mission de reconnaissance. Bon, pour la patrouille d'aujourd'hui, donc patrouille dans le nord des Sables, notre zone défense. Le lieutenant Roulet et ses hommes doivent se rendre dans un secteur montagneux repris aux talibans. On va emprunter Desperado, Bottle, dans la région de Bagram, au nord de la capitale. Dans le village. Donc objectif, s'assurer que tout va bien et surtout pour nous reconnaître la zone vu que la zone est nouvelle pour nous. La plupart de ces soldats viennent à peine de finir leur classe. Et 21 d'effectuer la patrouille. C'est leur baptême du feu. Bienvenue en Afghanistan. Ça peut péter à n'importe quel moment. Le danger il est toujours présent, on fait attention et surtout on essaye de préserver nos hommes. Ils ont à peine 20 ans et tous sont volontaires. Leur régiment est en Afghanistan depuis longtemps, mais ces hommes ne sont dans le pays que depuis 1 mois. Malgré les risques d'attentats suicides et de voitures piégées, les rues de Kaboul, la capitale de 3 millions d'habitants, restent relativement sûres. Là on est sorti de Kaboul. Là on est dans la plaine de la Dessab, ce qu'on appelle, et c'est la zone d'influence française. Sorti de la ville, c'est une autre affaire. Le sergent-chef a 35 ans et il fait déjà figure d'ancien. 10 ans de service. Les soldats avec qui il se retrouve aujourd'hui sont des bleus. Pour seul bagage guerrier, une préparation intensive de 5 mois. Pour tous les jeunes, oui, c'est leur première opération sur un théâtre extérieur. Moi, c'est ma 11e opération. Lui, en revanche, connaît bien les talibans. On occupe la zone en permanence. On est contraint à rester dans les montagnes et on bloque tous les déplacements de leur part pour les moyens de liaison avec les autres personnels, tout ce qui est mafieux dans les villages ou villes. Et on les cantonne dans les montagnes. Les talibans ont été chassés de la région en 2001. Mais depuis, les forces rebelles se sont réorganisées et elles sont revenues à moins de 50 km de Kaboul. Là, actuellement, on est en train de progresser dans un talweg, là, un lit de rivière, et comme vous le voyez autour de moi, que des points hauts. C'est l'endroit propice pour l'embuscade. L'embuscade, c'est la hantise de ces hommes. La configuration du terrain est comparable à celle de l'attaque surprise qui a fait 10 morts et 21 blessés côté français le 18 août dernier. Impossible d'aller plus loin, les blindés ne peuvent plus manœuvrer. À droite, à gauche. Faut garder bien en observation de haut. On peut pas continuer en véhicule, mais on va continuer un petit peu à pied, histoire d'avoir des vues et de voir si on peut s'infiltrer dans la Koé-Sophie par ces axes-là. L'objectif de la mission, c'est de s'assurer que les talibans n'ont pas repris position dans ces gorges. Un qui prend en compte latéral droit et un qui prend latéral gauche. Les soldats français ont beau prendre toutes leurs précautions, ils sont à découvert et toujours à la merci d'un guet-apens. D'autant qu'ils se sont déjà aventurés loin de leur véhicule. Chacun d'un côté, vous observez en croisée. Ah là oui, tous les risques sont réunis là.